Aujourd'hui, je voudrais partager le message sur le livre d'Exode, chapitre 13, le verset 21 et 22. Je lis le passage. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Le passage que nous venons de lire nous montre très clairement de quelle manière Dieu conduit son peuple. De la même façon qu'il a guidé les Israélites dans le désert par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit, sans jamais s'éloigner d'eux un seul instant, aujourd'hui encore, il nous conduit. Notre Seigneur nous accompagne sans interruption du matin jusqu'à la nuit. Mais il y a une chose importante à ne pas mal comprendre. Dieu nous conduit, mais il ne nous traîne pas de force. Ce n'est pas comme une institutrice qui tire les enfants par la main pour les faire avancer, comme vous pouvez voir sur la photo. Je me souviens, l'an dernier, avoir accompagné la sortie scolaire de ma fille Samuel. La maîtresse avait donné à chaque parent volontaire une corde et nous avait confié 5 enfants chacun afin qu'ils la tiennent pour rester groupés. On disait que nous conduisions les enfants, mais en réalité, j'ai dû les tirer du début à la fin. J'étais tellement fatigué au bout d'un moment que j'ai failli m'écrouler. Ainsi, lorsque nous disons que Dieu nous conduit, il ne faut pas imaginer qu'il nous pousse ou qu'il nous traîne de cette manière. Regardons à nouveau le verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dieu allait donc devant son peuple sous la forme d'une nuée le jour et d'un feu la nuit, afin que le peuple le suive. Cela veut dire que les Israélites pouvaient choisir, soit suivre la colonne ou prendre leur propre chemin. Car Dieu n'a pas forcé son peuple. Il s'est simplement tenu devant eux, les invitant à marcher à sa suite. De même aujourd'hui, nous avons le choix de suivre la direction de Dieu ou de ne pas la suivre. Dieu nous a donné cette liberté. Alors, si quelqu'un quitte la colonne et abandonne la marche, est-ce que Dieu l'abandonne pour autant? Non, pas du tout. La Bible décrit le rôle de Dieu comme celui d'un berger. Lisons Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Celui qui suit le berger ne manque de rien, car Dieu le conduit aux verts pâturages et aux eaux paisibles. Mais seuls les moutons qui suivent le berger arrivent à cette destination. Celui qui s'éloigne du troupeau se perd. De même, si un Israélite avait refusé de suivre la colonne de nuée ou de feu, il serait perdu dans le désert comme un enfant égaré. Mais Jésus nous affirme qu'aucun berger n'abandonne une seule de ses brebis. C'est ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 18, verset 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissait-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Le berger se bat même contre les bêtes féroces pour protéger ses brebis. Comment pourrait-il abandonner une seule d'entre elles? De même, Dieu ne nous abandonne pas. Il ne veut pas que quiconque soit perdu et errant. C'est pourquoi il est dit dans Exode chapitre 13, verset 22, « La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Aujourd'hui encore,
J'ai la foi que Dieu qui ne nous quitte pas nous conduit de la même manière. Le même Dieu qui conduisait Israël dans le désert nous conduit également dans ce monde semblable à un désert. Il est donc important de savoir comment Dieu a conduit son peuple dans le désert. C'est ce que confirme Néhémie. Néhémie chapitre 9 du verset 19 à 21. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta main à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien, leurs vêtements n'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. C'est pourquoi nous devons reconnaître combien il est précieux et plein de gratitude de savoir que le Seigneur conduit notre vie. Dieu n'a jamais abandonné Israël dans le désert et il ne nous abandonnera jamais non plus. Il les a conduits de jour comme de nuit et il nous conduit encore aujourd'hui. Il a pourvu à leurs besoins quotidiens et il pourvoit aussi aux nôtres. Il les a protégés et il nous protège encore. Dieu est fidèle à ses promesses. Voyons une de ses promesses dans Deutéronome chapitre 31, verset 8. L'Éternel marcha lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Voilà pourquoi nous pouvons suivre Dieu avec confiance. Car notre Seigneur marche toujours devant nous. Il est avec nous. Il ne nous abandonne pas et il ne nous délaisse pas. C'est pourquoi je vous invite à prendre la décision de suivre cette conduite du Seigneur. Décidez de suivre celui qui ne vous abandonne pas, qui vous conduit, qui pourvoit à vos besoins et qui vous protège. Cependant, il y a ici une chose que nous devons comprendre. Regardons ensemble le verset 17 qui se trouve juste avant notre passage d'aujourd'hui. Exode 13, 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Ainsi, Dieu a fait faire un détour au peuple en les conduisant par le chemin du désert vers la mer Rouge. Pour qui a-t-il agi ainsi? C'était pour le peuple d'Israël, afin qu'il ne retourne pas en Israël, en Égypte, mais qu'il puisse entrer jusqu'au bout dans le pays de Canaan où Dieu les conduisait. Il les a détournés vers le chemin du désert. De la même manière, il arrive parfois que Dieu nous fasse passer par un chemin détourné. Bien qu'il soit capable de nous conduire par une route plus courte, il arrive qu'il nous conduise par une voie qui prend plus de temps. Mais lorsque Dieu nous fait passer par un détour, croyez qu'il a une raison précise. Car notre Dieu ne commet jamais d'erreur. Il est le commencement et la fin. Ma pensée ne peut être plus juste que la pensée de Dieu, et ma sagesse ne peut être plus élevée que la sagesse de Dieu. Si nous reconnaissons qui est celui qui nous conduit, alors nous pourrons enfin abandonner nos doutes et le suivre avec confiance. C'est ce qu'on peut lire dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Jésus, qui est notre bon berger et qui nous conduit, est celui qui porte l'autorité sur son épaule. Il est l'admirable, le conseiller. Il est aussi le Dieu tout-puissant,
Le Père éternel est le prince de la paix. Le fait qu'il porte l'autorité sur son épaule signifie qu'il détient le pouvoir de gouverner ce monde. Car c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est lui qui nous a créés. Encore, celui qui nous conduit est aussi l'admirable. Ce mot signifie celui qui accomplit des choses merveilleuses. Le même Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte et qui a ouvert la mer Rouge est aujourd'hui celui qui nous conduit. Ni Moïse, ni aucun des Israélites n'avait pu imaginer que Dieu les guiderait dans le désert par une colonne de nuée et une colonne de feu. Le jour, la nuée leur donnait de l'ombre. La nuit, la colonne de feu éclairait leur chemin et réchauffait les nuits froides du désert. Voilà. C'est précisément ce Dieu admirable qui nous conduit aujourd'hui. Celui qui nous conduit est aussi le conseiller. Le mot conseiller signifie celui qui donne un avis, une orientation. Dans les moments où nous devons prendre des décisions importantes dans la vie, nous cherchons parfois le conseil des autres. Et si nous demandons un avis, nous préférons écouter quelqu'un qui a plus de connaissances et qui est intelligent. Mais nous savons bien que leurs conseils ne sont pas toujours la vérité. En revanche, le conseil de notre Dieu est parfait. Lui qui est la source même de la sagesse ne peut qu'être parfait. Voilà pourquoi il est si bénéfique d'écouter la parole de Dieu. À ce sujet, Proverbe chapitre 1, verset 5 déclare ceci. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquerra de l'habileté. Celui qui nous conduit est aussi le Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu qui a beaucoup de puissance, il est celui pour qui tout est possible. Et ce Dieu pour qui tout est possible marche devant nous et nous dit de le suivre. Alors, lorsque nous le suivons, les choses impossibles deviennent possibles. Le Dieu Tout-Puissant a arrêté les eaux débordantes de Jourdain et a fait tomber les murailles de Jéricho. Voilà. C'est pourquoi il est vraiment bénéfique de suivre ce Dieu qui nous conduit. Et encore, celui qui nous conduit est aussi le Père éternel. Bien sûr, il existe des exceptions et notre époque a beaucoup changé, mais en règle générale, c'est le Père qui porte la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille. Dans beaucoup de cas, c'est le Père qui joue ce rôle de pourvoyeur. Il en est de même avec notre Dieu le Père. Cependant, la différence est que le Père humain, limité par sa condition charnelle, peut partir avant sa famille. Mais notre Dieu, le Père, n'est pas ainsi, il demeure pour toujours notre Père et notre pourvoyeur éternel. Pendant les 40 années où les Israélites ont vécu dans le désert, Dieu n'a jamais oublié de pourvoir à leurs besoins, pas une seule fois. Et il a fait de manière inimaginable. Il leur a donné la manne chaque jour. Il leur a envoyé des cailles. Et il a fait jaillir de l'eau du rocher. Aujourd'hui encore, ce Père éternel conduit notre vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant expérimenté cette conduite de Dieu, a pu bénir les croyants de Philippe par ses paroles. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous croyons que le Dieu qui nous conduit pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire et en Jésus-Christ. Celui qui nous conduit est aussi le prince de la paix. Notre Dieu
est celui qui nous donne une paix que le monde ne peut donner. Si nous croyons et suivons celui qui nous conduit, celui qui détient l'autorité pour gouverner le monde, qui accomplit des choses merveilleuses, qui donne les meilleurs conseils, qui est tout-puissant et notre pourvoyeur, alors il est certain que la paix viendra dans nos cœurs. Mais si je devais porter seul la responsabilité de ma vie et trouver par moi-même mon chemin, aurais-je vraiment la paix dans mon cœur? Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte et marchaient dans le désert, ils ont rencontré pour la première fois la guerre contre Amalek. Mais aucun d'entre eux n'était entraîné au combat et surtout, ils n'avaient pas d'armes pour faire la guerre. Tous étaient dans une situation où la peur était inévitable. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis des hommes pour nous et sors combattre Amalek. Demain, moi, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main et je prierai. » Josué aurait très bien pu répondre, « Mais quoi? Moi, aller me battre? Non, mais c'est à toi d'y aller. Tu es doué pour frapper et tuer les gens, pas moi. Moi, je préfère monter sur la colline et prier. » Mais étonnamment, Josué a écouté simplement Moïse et choisi des hommes et sort combattre Amalek. Et finalement, ils remportèrent la victoire. Mais quel a été le secret de cette victoire? C'était la prière de Moïse. Quand les mains de Moïse étaient levées, Israël avait l'avantage. Quand ses mains s'abaissaient, Amalek avait l'avantage. Finalement, grâce à l'aide d'Aaron et de Hur, Moïse a pu garder les mains levées jusqu'au bout et par la force de cette intercession, Israël a gagné la bataille contre Amalek. En conclusion, c'est Dieu qui leur a donné la victoire. Lorsque nous prions, l'Éternel Nissi, le Dieu de notre victoire, nous conduit à la victoire. Et c'est ainsi que, comme fruit de la prière, la paix vient remplir notre cœur. Voilà, la paix que Dieu nous donne est la réponse à notre prière. C'est là que nous apprenons comment suivre le Dieu qui nous conduit. Les Israélites pouvaient suivre Dieu car ils avaient clairement devant leurs yeux la colonne de nuée et la colonne de feu. Ça, c'était simple. Mais nous pourrions penser que nous n'en avons pas devant nous une colonne de nuée ou de feu pour nous guider. Mais non, ce n'est pas vrai. Car en lisant le récit de l'Exode, nous voyons que la nuée symbolisait la présence de Dieu. Regardons Exode 40, verset 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. La nuée était au-dessus de quoi? Dites-vous, au-dessus du tabernacle, sur le tabernacle. Le tabernacle est le lieu où l'on offre des sacrifices pour Dieu. Et c'est là que Dieu avait sa présence. C'est là où Dieu était présent. Ainsi, aujourd'hui, même ici où nous nous rassemblons pour adorer ensemble, Dieu est présent. Et peu importe l'endroit où nous adorons, le Seigneur y est également présent et reçoit notre adoration. Car Dieu remplit toute la terre. Ainsi, partout où nous allons, lorsque nous prions et lui remettons tout, alors seulement nous pouvons vraiment suivre le Seigneur. De plus, que signifie la colonne de feu? Nous le voyons dans le livre des Actes. Le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute de Marc, les disciples étaient rassemblés en prière fervente et l'Esprit Saint est venu sur eux. Et là, sous quelle forme est-il venu? Il est venu sous forme de feu. Cela signifie que l'Esprit Saint venu en nous, il joue le rôle de colonne de feu
Et c'est ainsi qu'il nous permet de suivre Dieu. Voyons à nouveau par la parole ce que fait l'Esprit Saint en nous. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pour l'expliquer simplement, dans la vie, nous nous trouvons toujours à des carrefours où nous devons faire des choix. Allons-nous emprunter le chemin de la haine envers quelqu'un ou celui d'amour? Est-ce qu'on va prendre le chemin de haïr quelqu'un ou le chemin de celui qu'on aime quelqu'un? Nous savons bien, en toute évidence, quel chemin est celui qui suit le Seigneur. Est-ce que le chemin de la haine est le chemin pour le Seigneur? Évidemment non. Et pourtant, lorsque nous rencontrons des difficultés pour choisir, l'Esprit Saint nous rappelle la parole et nous aide. Et mon enfant, tu sais qu'il est dit d'aimer vos ennemis et de prier pour ceux qui vous persécutent. Tu connais bien la parole. À ce moment-là, le choix final nous appartient. C'est pas lui qui nous fait choisir. C'est à nous de choisir. Allons-nous emprunter le chemin de la tristesse ou de la joie? Si on peut choisir, quel chemin allez-vous choisir? Le chemin de la tristesse ou celui de la joie? Ou encore le chemin de la plainte, murmure, ou celui de la gratitude? Allons-nous choisir de participer au culte ou d'aller nous divertir? D'aller au culte ou plutôt ou d'aller me reposer? L'Esprit Saint qui habite en nous aide à faire le bon choix et à suivre le Seigneur. Mais le choix final reste entre nos mains. C'est pourquoi je vous ai dit au début que la colonne de nuée et de feu ne nous force pas. Il marche devant nous et il nous invite à le suivre simplement. C'est là que notre choix est déterminant. Soit on choisit de le suivre, soit on choisit de ne pas le suivre. Mais réfléchissez un instant. Est-il plus avantageux de suivre le Seigneur ou de suivre mon propre chemin? Je vous bénis pour que, en gardant le message d'aujourd'hui dans votre cœur, vous fassiez chaque jour les bons choix. Que votre vie soit remplie de paix en suivant désormais Dieu, qui est toujours avec nous, qui détient l'autorité sur toute la création, qui accomplit des choses merveilleuses, qui nous donne les meilleurs conseils, qui est tout-puissant et pourvoit à tous nos besoins au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir de suivre la colonne de nuée et la colonne de feu. Ce n'est pas Dieu qui nous fait choisir. Il nous a déjà donné suffisamment de conseils, suffisamment de paroles, et c'est à nous de choisir. Et je voudrais vraiment que chacun de nous puisse décider de choisir le chemin du Seigneur et suivre le Seigneur jusqu'au dernier moment de notre vie. Amen. Je vous invite à la prière. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ce dimanche que tu nous as donné. Seigneur, nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Nous voulons te suivre aussi, Seigneur. Mais c'est vrai que parfois nous hésitons à te suivre, Seigneur. Parfois nous voulons plutôt choisir notre propre chemin. Mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous ne voulons jamais faire le mauvais choix, Seigneur. Nous voulons toujours te suivre, Seigneur. Nous voulons toujours garder nos yeux sur toi, Seigneur. Parce que
Tu es toujours là. Tu es toujours là pour nous conduire. Alors nous voulons suivre ton conseil et nous voulons suivre ta conduite, Seigneur. Ô Saint-Esprit, ne nous laisse pas. Parle-nous, parle-nous. Conseille-nous encore une fois, afin que nous puissions faire le bon choix et afin que nous puissions suivre le chemin du Seigneur. Merci, merci pour ton amour, pour le message, pour ta grâce. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.